Et donc, au studio Denis Lecuyer, aujourd'hui, on reçoit des personnes qu'on aime beaucoup et qui nous donnent de bonnes sensations. Et aussi, aujourd'hui, on reçoit notre, je sais pas comment l'appeler, je sais pas si je vais dire le GOAT ou le vétéran ou le doyen, parce que moi, c'est mon formateur. On reçoit Wissam Daoudi qui a très bien dormi aujourd'hui. Notre collègue Wissam Daoudi, ça me va. C'est pas notre Jérôme Roten. Oh oui. Aujourd'hui, je vais être un spécialiste foot. Exactement, spécialiste foot. Et on reviendra aujourd'hui, James Olivier, sur les huitièmes de finale qui sont terminés et on passe au quart de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout à fait, Christian, avec la qualification de la Côte d'Ivoire mardi soir, tous les huitièmes de finale de la CAN ont livré leur verdict. On connaît donc les affiches des quarts de finale de la compétition qui auront lieu vendredi et samedi. En battant le Burkina Faso mardi soir 3-0, la Côte d'Ivoire a composté le dernier ticket pour les quarts de finale de la CAN. Les éléphants font partie des 8 équipes encore en lice dans la compétition et viennent compléter le 100% de réussite des équipes ayant terminé en tête lors de la phase de groupe, toutes encore en mesure de remporter le tournoi. Les quarts de finale commenceront vendredi par un duel entre le Mali, tombeur de la Tunisie après une séance de tir au but, et le Sénégal, et un choc entre le Cameroun et le Maroc, pays hôte de la compétition. Les 10 quarts se termineront samedi avec Algérie-Nigeria, puis Égypte-Côte d'Ivoire. Donc, le programme des quarts de finale, on aura le 9 janvier à 17h à Tanger, Mali-Sénégal, à 20h à Rabat, Cameroun-Maroc, et le 10 janvier à 17h à Marrakech, Algérie-Nigeria, à 20h à Agadir, Égypte-Côte d'Ivoire. Wissam, est-ce qu'on peut parler un peu d'Ali Boulbina? Oui, on peut parler de Adel Boulbina, le nouveau prodigue algérien. C'est une belle histoire. Moi, j'étais aux Anges hier, rappelant que l'Algérie a battu la RDC hier à la 119e minute, but venu d'ailleurs, le meilleur but, il nous rappelle un peu l'histoire de 2019 avec le but de Mahrez contre le Nigeria, notre futur adversaire pour les quarts de finale. Alors c'était l'euphorie, c'était vraiment tout le peuple est sorti partout dans le monde, hein, et puis ça se chambrait un peu avec nos amis les Congolais de la RDC qu'on aime beaucoup en Algérie. C'était vraiment bon enfant dans les réseaux. On essayait de se chambrer. Ils ont dit qu'ils allaient nous chicoter, qu'ils allaient nous fimbou. Et ça s'est retourné un peu contre eux. Mais c'était merveilleux. Une belle affiche, une belle rencontre d'hommes. C'était vraiment un match qui a gardé tout son suspense jusqu'à la dernière seconde. On allait au tir au but. Mais je pense que l'Algérie en voulait beaucoup plus que la RDC. C'est pour ça qu'ils ont gagné hier. C'était ça se jouait à peu. Mais nous, on voulait pas aller au tir au but. On voulait gagner dans le temps réglementaire du match, mais je voyais que la RDC gagnait du temps. Ils voulaient aller parce qu'ils ont un bon gardien, donc ils pensaient que les pénaltys ils allaient se qualifier, mais Boulbina, le prodigue qui ne faisait même pas partie de. Je sais qu'il y a qui les était trois sur le banc pour les matchs. Qui étaient sur le banc. C'est un coup de maître de l'entraîneur. Absolument. Et que la belle histoire de ce but, c'est que les trois qui ont fait les passes, il y a au milieu de terrain, il y a Abdelli. Abdelli ne te figurait même pas dans la liste. Il a été convoqué à la dernière minute pour remplacer un joueur qui s'est blessé pendant la préparation de la CAN, pendant la semaine où on se préparait avant d'aller à la CAN. Donc il a remplacé un joueur, Abdelli, au milieu. Il y a Zerouki. Zerouki, il était très très décrié, celui qui a fait la passe décisive, la dernière passe. Il était très critiqué en Algérie. On voulait pas de lui. On pensait que c'était un mauvais joueur. On l'a tailladé dans les réseaux sociaux. Le pauvre, moi, je pensais qu'il allait vraiment ne plus, avoir. On l'a vraiment critiqué dans la presse, les journalistes. Tout le monde l'a critiqué, les spécialistes. Et là, il a prouvé avec cette passe incroyable. Et puis Boulbina, qui faisait même pas partie également de la liste et qui a fait une bonne coupe arabe. C'est ce qui a fait que le coach le convoque à la dernière seconde. Il est venu de la Coupe arabe directement vers le Maroc. Donc, il a joué 2 compétitions. C'est exactement ce qu'on disait quand on regardait les matchs de la Coupe arabe ensemble et que tu me disais que certainement le coach n'a pas donné sa liste rapidement pour pouvoir voir les joueurs qui se faisaient démarquer pour les appeler pour la CAN. On a pu voir que c'était aussi une bonne préparation pour lui aussi, même s'il n'a pas fait la préparation avec l'équipe A. Absolument. C'était
une intensité. Donc aussi, il était resté focus. Exactement. Dans une compétition. Ça fait plus de 2 mois qu'il est dans une compétition. Donc tu imagines avec toutes les préparations, avec l'équipe A', maintenant avec l'équipe A. Donc il est vraiment concentré. Donc il est rentré à la belle histoire, c'est qu'il est rentré à la 112e minute et en 7 minutes, il a marqué le but. Il est devenu homme du match. C'est ça l'histoire du foot. Homme du match en 7 minutes. Assez sur 120. Incroyable. Ouais. Assez incroyable. Et en plus, l'image, moi je trouve que l'image de ce match, ça a été un peu la statue qui est tombée. Ouais. La statue du Congo qui a malheureusement chuté. Ouais, les supporters congolais, le fameux. Honnêtement, c'est la chose qui m'a un peu brisé le cœur. Mais c'est le football. Dans le football, c'est la réalité. C'est ça. Faut accepter que toutes les équipes gagneront pas. Il y a qu'une seule qui gagnera. Mais c'était quand même, je dirais que c'était c'est un être humain, donc c'est pas négatif ce que je vais dire, mais c'était un peu l'attraction de cette CAN. Ouais. Il a été très médiatisé, il a rencontré le patron de la CAF. Il donnait, c'est que lui, il rendait hommage à Patrice Lumumba, le révolutionnaire congolais, qui est l'homme qui a vraiment aidé le Congo dans sa lutte de libération contre l'oppresseur belge, c'est-à-dire le colonisateur belge. Donc, et puis il est l'ami de l'Algérie. Tu sais que l'Algérie a participé, a aidé beaucoup le Congo pendant sa révolution, et ils ont capturé l'assassin de Lumumba à Alger. Il a été arrêté à Alger et mis en prison à perpétuité jusqu'à sa mort. Et les Congolais n'oublient jamais ça pour l'Algérie. Ils disent que l'Algérie a vengé Lumumba, leur héros national. Donc c'est une belle histoire. J'ai entendu cette histoire. Oui, il y a beaucoup il y a Haïti aussi qui a aidé. Absolument. Haïti aussi. De toute façon, tous les pays qui ont subi les pays africains, tous les pays africains, même les pays vous faites partie de l'Amérique. Ouais. Vous avez subi aussi l'oppression et le colonialisme. C'est très important pour eux, cette histoire, et il y a une belle solidarité dans cette CAN. Je pense que toutes les équipes se respectent. Ça, c'est important. Tous les stars qui sont là actuellement se respectent, et on a de beaux spectacles. Et je pense que ces quarts de finale vont être légendaires, parce que tu sais, on a des champions. À part le Mali, tous les autres sont des ex-champions d'Afrique. Donc tu imagines, c'est incroyable. Il y a des vainqueurs. Que des vainqueurs de CAN. Et donc ça va être vraiment des quarts de finale de fou. Moi, j'ai hâte à vendredi et samedi pour voir ça. Donc, rien n'est sûr. Hein. Les Maliens actuellement ont un peu peur lorsque les Ivoiriens parlent d'eux, parce que les Ivoiriens, on est un peu méchants des fois quand on s'amuse avec les autres. Mais vous n'allez pas affronter le Mali. Non, on va pas affronter le Mali. C'est le Sénégal qui va affronter le Mali. Les Sénégalais disent aux Maliens que on va vous montrer pourquoi c'est nous qui avons l'étoile sur le maillot, sur le drapeau, parce que le drapeau du Mali et le drapeau du Sénégal, c'est pareil, seulement que le Sénégal a l'étoile verte au milieu. Ils disent qu'on va vous montrer pourquoi est-ce qu'on a l'étoile, mais les Ivoiriens disent que un maillot sans étoile, c'est un maillot de bain. Parce que, en référence du fait qu'ils n'ont pas de CAN, du coup, il n'y a pas d'étoile. Mais c'est vraiment pas gentil, mais c'est un peu ça, le taux d'horizon à l'ivoirienne. Et nos frères maliens nous connaissent comme ça, donc maintenant ils rigolent. Au départ, c'était pas facile pour eux quand même, surtout quand ils ont perdu contre nous, en Côte d'Ivoire, alors qu'on n'avait pas une grande équipe. Justement, en parlant de cette équipe de Côte d'Ivoire, hier, 3-0 contre le Burkina Faso, sans même jouer à fond. Non. C'était une démonstration de force que les Ivoiriens ont montré hier. Ils ont complètement dominé cette équipe du Burkina Faso, alors que c'est pas une équipe facile à jouer. On l'a joué pas mal de fois, nous les Algériens. On a eu beaucoup de difficultés à les battre. Mais c'est ça, des fois, tu sais, le football, c'est un peu bizarre comme histoire. Il y a des équipes qui dominent d'autres équipes facilement, alors que d'autres trouvent des difficultés, et vice versa. Donc tout dépend de l'adversaire. Donc la RDC, par exemple, le Sénégal n'a pas réussi à les battre. Le Nigeria n'a pas réussi. Elle a éliminé le Nigeria et le Cameroun de la course au mondial. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Donc tu vois, et là on est arrivé à les battre. Mais comme tu dis, la Côte d'Ivoire
peut battre une équipe facilement comme le Burkina. Nous, on l'a battu 1-0 seulement, mais c'était le carton plein. Et on fait partie des pays comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui n'ont pas perdu jusqu'à maintenant aucun match. Aucun match, ni match nul, même pas un match nul. C'est toutes des victoires. Donc, je pense que ça va être... Avec des clean sheets aussi de Zidane. Avec des clean sheets, on a reçu qu'un seul but, nous. On a encaissé un seul but sur 4 matchs. Mais donc, aussi, est-ce que le fait d'avoir reçu seulement, de ne pas avoir perdu et d'avoir fait un clean sheet n'est pas un peu négatif pour vous dans le sens où vos joueurs ne sont pas prêts au cas où peut-être il y a ce genre d'adversaire à remonter? Ouais. Parce que, par exemple, la Côte d'Ivoire a eu le premier match victoire simple 1-0, le deuxième match contre le Cameroun très disputé 1-1. Le deuxième match était perdu à la 20e minute 2-0. Et on a vu une remontada, ils sont revenus à 3-2 pour gagner le match. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un peu des scénarios différents, victoire et remontada. Est-ce que l'Algérie est prête mentalement à remonter un score? Je pense que oui. Je pense que cette équipe, elle est vraiment, c'est ce qui a fait la différence hier, c'est le mental. Elle est vraiment armée cette année. On a une équipe qui en veut. On a des jeunes avec des anciens. Ça fait un bon mélange d'expérience et de fougue de la jeunesse. On a vu quand on a fait rentrer pendant le 3e match, on a changé toute l'équipe. C'était les jeunes du banc qui a joué. Donc c'est une deuxième équipe qui a gagné 3-1 contre la Guinée équatoriale. Donc on a changé complètement l'équipe. Donc ça prouve que tout le monde se sent concerné par cette CAN. Tout le monde veut donner le meilleur de lui-même pour justement arriver à gagner et à emmener cette équipe. Parce que nous, faut pas oublier qu'on revient de loin. Hein. Exactement. L'équipe d'Algérie revient de loin. Deux précédentes CAN, on n'a même pas passé les phases de poule. Wow. Donc c'était vraiment difficile. Après 2019, après 35 matchs sans défaite, on a fait une série de 3 ans presque, de 2019 jusqu'en 2021 à peu près, où on était imbattable, et après c'était la chute. Mais c'est normal. Toutes les équipes arrivent à même des grandes équipes en ce genre de on arrive à donner le maximum, mais à un certain moment, c'est toujours ça. On revient vers l'arrière. Mais c'est ça. Je pense que ça va être une belle, de beaux affiches pour les quarts de finale. Honnêtement, moi, dans l'équipe de l'Algérie jusqu'à présent, j'ai un chouchou, il s'appelle Maza. J'aime beaucoup le voir jouer. Il est très très bon à voir jouer et beau à voir jouer. Il me plaît beaucoup. Ouais, parlons de pépites aussi. La Côte d'Ivoire, ils ont un joueur de 19 ans. Vraiment, qui porte le numéro 19. Qui porte le numéro 19. Et c'est incroyable parce que le numéro 19 qu'il porte... Appelle-moi son nom. Il s'appelle Christ Inao Oulaï. Ouais. Et c'est le remplaçant de Yaya Touré. Ouais. Il porte le numéro de Yaya Touré, le numéro 19. Et il joue comme Yaya Touré. Il joue comme Yaya Touré, j'ai l'impression... Comme Pedri ou Messi. Non, quand je le vois jouer, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais dans sa façon de jouer, il me rappelle Rashford. Lequel? Rashford de Barcelone? Rashford, oui, de Barcelone, de comment on appelle ça, de Manchester United, qui était à Manchester, l'anglais. Mais il a un peu, oui, au début de sa carrière, c'était un peu sa façon, si tu le vois courir, il court un petit peu comme Rashford, il a les appels comme Rashford, mais il est très très bon. Il est incroyable. Ouais. Il a réussi à déstabiliser le milieu de la Côte d'Ivoire, qui est un milieu quand même qui est fait de vétérans, quand t'as Jean-Michel Seri, t'as Franck Kessié, t'as Seko Fofana et t'as Ibrahim Sangaré et tous ceux-là qui sont dans le milieu. Ce petit de 19 ans qui était justement remplaçant lors des 2 premiers matchs, qui a seulement touché le terrain lors du 2e match contre le Gabon, parce que c'était l'équipe B qui a joué contre le Gabon. Il a fait un match incroyable. Premier match, homme du match, passe décisive. 2e match qui était hier, titulaire à 19 ans. Dans une équipe africaine, c'est quand même assez dur. En Europe, c'est facile de voir des jeunes de 19 ans être titulaires, mais en Afrique, c'est très dur parce que ils aiment généralement que ce soit la maturité qui joue. Mais il a réussi à mettre sur le banc 2 titulaires indiscutables de l'équipe de Côte d'Ivoire parce que tous les Ivoiriens ont dit au coach, si tu le fais pas jouer, c'est nous qui allons te faire sortir du terrain parce qu'on veut ce jeune-là sur il y a aucune raison qu'il soit assis sur le banc. Et aussi, sur le côté droit, on a actuellement, tout le monde dit que la Côte d'Ivoire joue avec un cheat code parce que il y a
4 joueurs là, quand t'es au milieu d'eux, c'est comme Diallo. un aspirateur, exactement. Amad Diallo sur le côté droit, on a Ousmane Dembélé, Diomandé, Yann sur le côté gauche, et aussi on a un super sub qui rentre pour abattre. Il s'appelle Bazumana Touré. Il rentre pour 5 minutes, il marque et il sort. Moi, je dirais que vous avez une très très belle équipe, vous avez une attaque de feu, vous avez un milieu de feu. Le seul point, le point faible que je remarque dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est la défense. La défense, elle a encaissé quand même quelques buts depuis le début de cette CAN. C'est vraiment le compartiment où il n'y a pas d'assurance à 100%. Donc, je dirais dans le sens où le fait d'avoir encaissé autant de buts, vous avez encaissé jusqu'à maintenant 5 buts. 5 buts, mais malheureusement l'attaque elle compense. Notre deuxième gardien Alban Lafont qui jouait son tout premier match en Afrique, donc il était un peu fébrile et les deux premiers buts étaient des erreurs individuelles. Oui, c'est des erreurs. Tous les buts, on va dire, arrivent presque d'erreurs, mais je dirais que c'est le seul compartiment qui fait un petit peu, entre parenthèses, douter. Mais sinon, les autres compartiments, l'attaque, elle compense. Justement, même si tu encaisses, si l'attaque, elle fait son boulot, si tu marques 5 buts et que tu encaisses 2 buts, c'est pas grave. Donc, dans le sens où tu as, c'est ça l'avantage d'avoir une attaque de feu. Exactement. Donc, mais je vois cette équipe aller très loin. Je vois cette équipe de la Côte d'Ivoire aller même en finale de cette année pour défendre. Oui, pourquoi pas. Ça va être une très très belle finale. Mais pour nous, moi je dirais même si on perd dans le prochain tour, nous on a gagné une équipe pour la Coupe du Monde. On est très contents. Oui, moi c'est ce que ces joueurs, c'est des jeunes joueurs où ils ont prouvé qu'ils ont tout fait. Maintenant, si le destin, comme tu dis, le foot, c'est gagner, perdre, ça arrive. Il faut pas trop dire pourquoi ça arrive. C'est ça, c'est la vie. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il faut être fair play, il faut être joueur. Donc, même si on perd au prochain tour contre une bonne équipe du Nigeria aussi, on espère qu'on va aller au maximum, aller loin. Mais cette équipe nous rend fiers. Et elle a effacé enfin les 2 précédentes éditions. Et puis on a la Coupe du Monde au mois de juin. On était ici au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Donc ça va être de belles affiches. Sam, on pourra terminer en te demandant c'est quoi ton pronostic à toi pour le match Mali-Sénégal? Mali-Sénégal, malgré les bons amis, j'aime bien, les deux sont des bons amis, les Maliens et les Sénégalais, mais je vois le Sénégal remporter ce match, j'irai 3-1. Et le Cameroun-Maroc? Cameroun-Maroc, c'est un match très disputé parce que dur parce que les Marocains sont chez eux. Oui. Ils vont tout faire pour remporter cette Coupe d'Afrique qui leur échappe depuis 76. Vous imaginez? Donc allez, pour le fun et pour le spectacle d'après, si on passe nous, parce que je vais pronostiquer que l'Algérie va passer, donc on aimerait rencontrer le Maroc. Je pense que le Maroc va gagner. D'accord. 2-1. Ok. Et l'Algérie-Nigeria, ton pronostic? Algérie va gagner. T'as un score en tête? Un score 3-2. Et pour terminer, Égypte-Côte d'Ivoire? Très dur, mais je vois la Côte d'Ivoire parce que l'Égypte ne sont pas très en forme, très solide. Je vois la Côte d'Ivoire l'emporter 3-1. Bizarrement, c'est exactement ce que moi j'allais dire aussi. 3-1, je vois bien. Et si on reste sur tes pronostics, on a donc Sénégal, Maroc, Algérie et Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc on aurait hypothétiquement Algérie, Sénégal, Maroc. Nigeria, demi-finale. Non, pas Sénégal, Côte d'Ivoire. Sénégal, Côte d'Ivoire, demi-finale. Maroc, Algérie, demi-finale. Et donc Sénégal, Côte d'Ivoire, qui est-ce que tu vois passer? Je vois malgré le fait que les Sénégalais sont très bons, et c'est pas pour te lancer des fleurs, mais je vois aussi la Côte d'Ivoire arriver en finale. D'accord. Et j'ai pas de score dans ma tête. Bien sûr, Maroc, Algérie. L'Algérie, bien sûr. Et là, en finale,
Alors en finale, tu me demandes pas parce que oui, en finale, si c'est toi, chacun moi, pour sa gueule. Chacun supporte. On va vous filmbou, on va vous chicoter. Non mais ça c'est le coup du marteau que vous allez recevoir sur la tête. Ouais. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur toujours. Franchement, cette Coupe d'Afrique des Nations qui se passe au Maroc se passe bien actuellement. Tous les joueurs et tout le monde est content. Bien sûr, à part Hugo Bross, le sélectionneur de l'Afrique du Sud. Oui. C'est beaucoup critique tout le temps. Mais lui, on a l'habitude. On a l'habitude. On est un peu habitué à ça. Et donc, merci beaucoup à toi, Wissam, de nous avoir gratifié de ta présence aujourd'hui pour cette belle discussion sur la CAN. On en parlera après les quarts de finale. Exactement. Je pense que les quarts de finale se terminent le samedi. On en reparlera lundi. On aura lundi matin. Exactement, une belle optique pour pouvoir discuter de ça. Merci beaucoup, Wissam. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés de chez vous. On se dit au revoir avec la musique emblématique de la CAN de l'année 2023 et on reviendra demain pour une nouvelle émission ici sur Envol 91.